Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui une petite vidéo. Alors je vais vous faire une vidéo avec le tarot égyptien, voilà, qui se trouve là. Hein, j'ai fait une coupe déjà, hein, mais c'est pour vous montrer voilà, à quoi il ressemble. Ce tarot égyptien. Donc en ce moment, voilà, je suis avec le tarot égyptien, il me parle bien. Voilà, aujourd'hui, une vidéo sur Michael Fox. Alors, Michael Fox, comme ça, peut-être que ça peut rien vous dire. Hein. Donc déjà, je peux vous dire que c'est un comédien, hein, c'est un acteur de cinéma. Et si je vous dis Retour vers le futur, ah, là, peut-être que ça va faire écho en vous. Donc, je voulais parler de cet acteur parce que je trouve qu'il a eu vraiment un destin dramatique. Et notamment dans sa carrière, dans sa vie d'ailleurs, hein, ça touche les deux. Donc ça en fait c'est c'est un jeune homme qui vit avec ses parents, sa famille au Canada. Et donc il est passionné. Il est passionné par le sport, comme par exemple le hockey sur glace. C'est un jeune en fait qui a des aspirations de cinéma. Il aimerait être une vedette de cinéma, voilà. Et puis les études, c'est pas trop son truc, hein. Donc, au fil du temps, voilà, il essaye d'obéir bien sagement à ses parents. Et puis, à 18 ans, il s'en va. Hein, il tente sa chance. Hein, il part. Alors, dans un premier temps, il part pas à Hollywood tout de suite. Je crois qu'il part à Los Angeles. Qui est à côté. Hein. À Los Angeles. Et il essaye, voilà. Il se dit, tiens, moi j'ai du bagou, tout ça. Je vais essayer de trouver... je vais essayer de... Donc, il commence à faire des petits rôles quand même. Hein. On le prend dans des séries américaines où il fait des petits rôles. Hein. Il est très, très jeune. Et puis, il a, au fur et à mesure que les années passent, hein, donc il est là-bas, il vit tant bien que mal avec les rôles qu'il fait. Et puis, c'est vrai qu'il a un physique d'adolescent, hein, d'éternel adolescent, puisque quand il a plus de 18 ans, on le prend parce que voilà, il fait jeune. On le prend pour des rôles de jeunes, de personnes jeunes. Voilà, donc il fait quelques rôles par-ci, par-là, qui n'ont pas trop de succès, mais bon, lui, ça lui convient. Et puis, jusqu'au moment où il incarne, genre, je ne sais plus le titre du film, bon, enfin bref, il incarne le rôle dans un film, et là, il a l'Oscar. Et à partir de là, à partir du moment où il a l'Oscar, eh bien, il trouve ce contrat pour travailler dans Retour vers le futur. Et à partir de là, sa vie bascule en fait. Et c'est incroyable, ce personnage qui est Marty McFly, hein, avec le doc, hein, vous vous rappelez, avec cette voiture qu'on essaye de faire avec l'histoire de l'électricité, de la foudre, l'horloge, enfin tout ça dans ce film, qui a marqué les esprits parce que, en fait, tout ce qu'il va faire après, tous les rôles qu'il va interpréter, eh ben, on pourra voir que Marty McFly, on n'arrive pas à voir vraiment ce qu'il est réellement. Bien qu'il a énormément de succès, puisqu'il a montré, puisqu'il a fait après 3 films dramatiques, de rôles dramatiques, il a montré quand même qu'il était quelqu'un voilà, qui savait jouer, hein, que c'était un vrai acteur. Hein. Ça, il l'a montré, mais malheureusement, il a marqué une empreinte avec Retour vers le futur. Et donc, du coup, il a fait parallèlement aussi les suites de Retour du futur qui a rapporté énormément d'argent. Alors, il faut savoir que Retour vers le futur, le premier, c'est 4 milliards de recettes dans le monde. Et il me semble que c'est 3 millions en France, uniquement en France. Donc, voilà, il fait donc forcément un succès énorme. Il tourne les suites, hein, et puis après il se fait appeler, il change, c'est Michael Fox, mais bon, comme il est lui fan d'un acteur, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, avec, je crois Fox, il s'appelle cet acteur, du coup, il se fait appeler, il change de nom, Michael J. Fox, alors on dit J. Fox, mais c'est un J. Voilà. Alors il joue dans Teen Wolf, voilà. Bon, il interprète. Le film n'est pas forcément très bon. Enfin, le retour public n'est pas très bon. Il va avoir beaucoup de mal, hein, en fait, à se faire reconnaître en étant vraiment un acteur, quoi, à jouer autre chose. Il y a Electric Blue, hein, dans un registre encore plus sombre. Et disons qu'on n'a pas l'habitude, on l'a tellement
aimé, enfin je dis on, je parle au nom du public, dans ce registre de McFly, de gars, adolescents sympathiques, hein, que en fait on n'arrive pas... voilà, il a marqué une empreinte trop importante pour ce film. Voilà, alors après il y a quoi? Il y a Les Feux de la Nuit. Les Feux de la Nuit, qui n'aura pas du succès. Après, il y a Outrage de Brian De Palma, apparemment, il joue extrêmement bien. Et puis, il y a Sean Penn aussi, ça se tire un peu la bourre entre les deux acteurs. Mais malheureusement, bien que le film est extrêmement bien joué, eh ben, il ne trouve pas son public, hein. Pourtant, c'est Brian De Palma. 3 drames, 3 échecs. Et donc, du coup, il se dit, voilà, ça marche pas, mais bon, moi, je continue ma vie comme ça. Entre-temps, il se marie, il a une femme qui est très proche de lui, et il incarne toujours, on dit de lui qu'il sait McFly. Dans la rue, on lui dit, hey, McFly. Voilà, ça le colle à la peau, ce rôle. Du coup, il se met à jouer des comédies. Pareil, il ne trouve pas son public, hein. Et puis la comédie, où vraiment là, il y a quelque chose de dramatique, c'est dans Doc Hollywood. Et là, à 29 ans, tenez-vous bien, on lui trouve la maladie de Parkinson. Ce qui est très rare, à 29 ans, c'est rarissime. Donc, imaginez-vous, il est atterré, hein. Il sentait fatigué, il ne savait pas ce qu'il avait. Bon, il s'est dit, bon, c'est peut-être... voilà, je suis fatiguée parce que je tourne beaucoup. C'est vrai que quand il faisait ses comédies en même temps, il faisait Retour vers le futur. Il a énormément travaillé, hein. Aux États-Unis, il faut savoir que les acteurs, ils travaillent comme s'ils allaient à l'usine. Ils tournent 36 fois la même scène. Après, ils passent à la scène des portes. Donc, ils font par exemple une journée où ils claquent des portes. Vous voyez, c'est un peu ça. Par rapport en France, c'est un petit peu différent. Enfin, ce que j'en sais, moi. Voilà. Mais bon, alors, il va se battre contre cette maladie, hein. Sa femme le soutient beaucoup. Donc, heureusement, il compte bien sur sa femme qui est très, très proche de lui. Bon, mais tant bien que mal, hein, il continue de vivre, hein, mais quand même, il se met à boire, hein. Il se met à boire. Il est souvent alcoolisé quand il arrive au plateau. On lui pardonne parce qu'il est malade. Mais voilà, quoi, il vit mal ce qui lui arrive, hein. 29 ans, vous vous rendez compte, il n'a pas 30 ans. Il a déjà la maladie de Parkinson. Alors, à savoir que la maladie de Parkinson, eh ben, ça commence par des tremblements. Vous avez du mal à marcher le matin, par exemple, ça se débloque. Donc, c'est pour ça qu'on donne des antibloquants. Antibloquants, en fait, c'est parabloquants ou métabloquants, je ne sais plus. En fait, ça empêche justement, ça débloque la marche. Vous commencez à avoir des problèmes de mémoire, des problèmes d'articulation. Hein, on a du mal à parler, à dire par exemple ce qu'on pense. Ça se bloque. Tout se bloque en fait. Il y a des blocages un peu partout. Donc il va se battre, lui, contre cette maladie. Donc vous vous rendez compte, 29 ans. Il va se battre pendant des années avec sa femme. Du coup, finalement, arrivé en 1990, il arrête de boire. Donc il met un frein. Et il met un frein à sa carrière. Alors, il dit comme ça, je mets un frein à ma carrière. Bon. Mais 3 ans après, il reprend c'est un peu long mon histoire, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. En 94, il fait Nuit de Chine. Il fait une apparition à Mars Attack, dans le film Mars Attack. Il joue fantôme contre fantôme. Enfin bon, il joue pas mal de films. Puis après, il fait des doublages. Parce qu'au fur et à mesure, finalement, c'est sûr qu'il se bat contre cette maladie, il continue à travailler, mais la maladie gagne du terrain, hein. Alors après, bon, c'est un peu un secret de polichinelle, mais il annonce quand même en 98 sa maladie. Hein, il annonce à tout le monde, voilà, j'ai la maladie, parce qu'il y avait des rumeurs, donc il dit, j'ai la maladie de Parkinson. C'est vrai que son visage change, hein, on voit qu'il a vieilli avant l'âge, alors qu'avant, vous vous rendez compte, c'est un paradoxe, il faisait très gamin, très très jeune, alors qu'il avait 20 ans, il en paraissait 14-15, et finalement, cette maladie l'a fait vieillir, quoi. C'est drôle, hein, c'est comme... voilà, c'est vrai que c'est assez stupéfiant, quoi. Voilà, alors pourquoi à 29 ans Parkinson?
C'est ça que je me posais comme question. Hein, on va voir. Donc, j'ai tiré en fait, bon, globalement, là, j'ai pensé globalement à cette histoire de Michael, à lui en fait. Hein. Et là, on voit homme de campagne, hein, on voit un roi de bâton avec le voyage. Et ça me fait penser à Retour vers le futur, hein, parce que c'est un voyage en arrière. Retour vers le futur, c'est, je me rappelle que c'était pour, par exemple, aller régler des affaires dans le passé et revenir après dans le futur pour empêcher des événements. Voilà. C'était un petit peu ça le but, hein, de ce que faisaient les acteurs dans cette histoire de Retour vers le futur. Donc là, on parle bien de voyage. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Est-ce la drogue? Est-ce un film? Est-ce que c'est un film en particulier? Est-ce que c'est Parce que c'est juste après Retour vers le futur qu'il a commencé à avoir des symptômes. En fait, il a joué ça en 85. Pourtant, non, il a eu ces symptômes à 29 ans. Alors, je me suis renseignée, mais c'est bien quelques années après. Hein. Alors, c'est difficile. Hein, j'ai regardé plusieurs reportages, on me donne des dates ou alors on me donne son âge. Donc, j'ai eu du mal. Mais bon, j'arrive à me situer dans le temps. Disons qu'il a 29 ans quand on commence à lui trouver ça. Mais comme il n'a pas eu... Disons que Retour vers le futur, ça a été un succès inouï. Et après, il a joué des rôles, mais il n'avait pas de succès. Hein. C'est comme s'il vivait une situation... je sais pas, c'est comme s'il y avait avant Retour vers le futur et après. Allez, on va voir. Donc pour Michael Fox, moi je l'appelle Michael Fox, en fait c'est J. Fox. Mais bon, c'est plus simple. Alors, pourquoi en fait il a eu cette maladie de Parkinson? Si jeune, à 29 ans. Alors, on dit l'arrogance, un peu trop d'arrogance vis-à-vis d'une femme méchante. Ah. Donc là, on a l'impression qu'il y a de la souffrance. C'est comme si dans sa vie personnelle, il y avait beaucoup de souffrance. Peut-être que s'il est parti du Canada, aller tenter sa chance à Los Angeles, quand il était très jeune, peut-être il voulait fuir quelque chose. Regardez, là, on a la folie. On a la folie ici. C'est pour quitter une folie, c'est drôle. C'est pour se t'extirper d'une situation inextricable que cette maladie est venue. La prudence, chagrin, ouais. Il y a beaucoup de tristesse, c'est ce que je ressentais depuis tout à l'heure. Beaucoup de chagrin, friponnerie, de chagrin. Vous voyez, on le voit en fait toujours joyeux, content, comme un bon pote qu'on a envie de taper sur l'épaule. Et puis en fait, ce que cache cet état... alors, attendez, je remets la caméra parce que... Voilà. Ce que cache cet état, c'est un chagrin, vous voyez, la friponnerie. C'est-à-dire d'être le côté sympatoche, sympathique, un pote qui fait des petites expériences, qui joue au basket, qui est très dynamique, et puis un petit américain moyen, quoi. Et puis là, vous avez le chagrin. Hein. Donc, quelque part, il arrivait là, peut-être quand il avait 18 ans, avec un chagrin immense. Un chagrin immense, peut-être de son enfant, de cette famille, enfin, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, les cartes nous disent là que s'il a eu cette maladie de Parkinson très jeune, c'est parce qu'il a eu un chagrin très fort. Un chagrin dû à la folie. Alors, est-ce que quelqu'un de sa famille était dans la folie? C'est possible. Ou est-ce qu'il a vu l'impensable? Il a vu quelque chose il a vu quelque chose qui est signe de folie, qui est signe que c'est impensable. Il a découvert quelque chose qu'il n'a pas digéré. Pour lui, c'est trop dur. On a l'arrogance aussi. Je pense que c'était un gamin, enfin un jeune, qui était très arrogant, hein, dans le sens où c'est pour ça que à l'époque, on disait qu'il fallait en avoir pour aller chercher les rôles. Donc, pour avoir le succès à Hollywood, c'est pas évident. Hein.
c'est pas évident. Donc là, l'arrogance, hein, ce qu'il était, mais là, on nous dit face à une femme méchante. Donc, est-ce qu'il a connu quelqu'un qui lui a fait du mal, hein? Donc là, c'est une femme. Ça peut être sa mère, sa sœur, ou ça peut être une femme qu'il a eue dans sa vie. Hein? Et là, on a l'arrogance. Donc, peut-être aussi, cette arrogance, c'est pour montrer. Moi, je pense à peut-être une mère, hein, ou une femme qui a en tout cas le rôle de mère. Un enfant, vous voyez, s'il n'est pas regardé, eh bien, il va tout faire pour se montrer. Hein. Donc, il va se montrer sur les images de télévision ou de cinéma dans le monde entier. Donc, leur de dire, eh bien, regarde maman, là, tu me vois, je suis là, coucou. C'est un peu ça. C'est un peu ça, hein, la reconnaissance, quand on n'est pas reconnu. Donc, s'il est parti, réellement, s'il a quitté sa famille, c'est que, bon, il n'avait pas besoin de sa famille. Voire peut-être il a souffert, peut-être. Vous voyez, elle ressort la méchante femme, ici, hein, méchante femme. Donc, il est devenu arrogant face à cette femme qui était mauvaise pour lui. Donc, lui, il a fallu qu'il prouve au monde entier qu'il était un gentil petit garçon, un gentil adolescent. Donc là, on a quelque chose de quand même de très triste. Hein. Et là, que ce serait de l'ordre de la folie, que peut-être que s'il n'avait pas percé dans le cinéma, peut-être qu'il serait devenu fou. Pour finalement être beaucoup plus prudent. Hein, et cette maladie, en fait, eh ben, l'a rendu plus prudent. Où il est rentré dans des... il a pu rentrer dans des rôles dramatiques, peut-être parce qu'il avait déjà beaucoup d'expérience. Il avait une vie déjà derrière. Quelque part, ça l'a calmé un peu. Il était c'était quelqu'un d'instable, et là, ça l'a calmé. Quelque part, cette maladie, hein, on dirait que ça a resserré les liens avec sa femme. Ils ont eu d'ailleurs plusieurs enfants après. Ça a relié les liens. Les liens ont été resserrés. Voilà, et si on continue donc sur la vie de Michael Fox, donc j'en ai été où? Donc on lui trouve voilà, cette maladie à 29 ans, c'est incroyable. Donc je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il fait, etc. Il finit par faire des doublages. Il finit par annoncer sa maladie à tout le monde. Voilà, donc on se demande si c'est pas aussi, parce qu'on sait que dans ce milieu, c'est pas très clean, on va dire, entre guillemets. Si c'est pas des absorptions de drogue ou une vie un petit peu, ou alors une vie un peu trop de travail, hein, beaucoup acharné. Donc finalement, comme je vous disais, il fait quelques apparitions et puis il fait des doublages et puis il s'arrête là. Voilà, il s'arrête là, il fait ses adieux. Et puis, il y a quelques mois, il fait une apparition, il joue dans Scrub. Pas dans quelques mois, c'est en 2006, pardon. En 2006, il joue dans Scrub. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Ça parle de l'hôpital. Vous savez, à une époque, là, on voyait que des séries avec l'hôpital, tout le temps l'hôpital avec des médecins. Donc, c'était Scrub. Il jouait le rôle d'un médecin malade, d'ailleurs. Voilà. Et à partir de là, il joue que des rôles de malade. Comme ça, c'est plus simple pour lui. Ça lui évite de faire un effort qui est trop pour lui, qui dépasse son pouvoir, en fait, qui dépasse lui-même. Donc, et puis, il a encore un souci, c'est qu'on lui découvre une tumeur sur l'épine dorsale. Il s'est opéré, il se casse un bras, il tombe pendant un tournage. Enfin bon, c'est incroyable. Et puis voilà, finalement, il y a les dernières nouvelles, c'est il y a quelques mois, il a écrit un livre, hein, ça s'appelle No Time Like the Future. C'est rigolo. Pas de temps pour aimer le futur. Voilà. Eh bien, il est toujours vivant, hein. Malgré tout, il est toujours vivant. Et c'est incroyable. Et bon, on voit quand même, là, il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Hein. On a l'impression une femme qui lui a fait du mal, quoi. Tout ça, ça vient de, certainement, son enfance. Son enfance, et voilà, c'est pas évident, hein, quand
on a une enfance martyre un peu, où quelqu'un vous a fait du mal. Vous avez du mal, surtout si c'est quelqu'un qui vous a mis au monde, c'est très difficile. D'où cette maladie, en fait, où il s'empêche d'avancer, de ne plus rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Force mineure. Ok. Le diable, force mineure. Ouais. Ouais. Alors, avec cette carte, là, ce que ça me dit, c'est qu'il est parti, mais avec une petite... comment dire? Il n'était pas forcément très motivé pour devenir un acteur, mais surtout, il était très motivé pour partir. Hein. C'était un peu une fuite. Pour fuir, en fait, des choses trop dures pour lui. Des choses qui l'ont fait souffrir. Un homme blond, donc là, on dirait que c'est lui. On va essayer d'en savoir plus hein, sur ce qui lui est arrivé. Peut-être que les cartes ne nous diront pas, mais au moins qu'on nous donne des pistes. Face à la satisfaction, un homme blond. Bon. Domestique, le 6 de bâton. Donc l'harmonie. Voilà. Il va découvrir en fait que c'est en prenant des initiatives, c'est dans le fait d'entreprendre que les choses marchent pour lui. Il trouve un équilibre à entreprendre des choses. Voilà. Et ne pas rester dans son état, en fait. Le fait de s'être extirpé de sa situation qui était très terrible, en fait, pour lui qui vivait très mal, eh bien, c'est là qu'il s'est révélé. C'est là qu'il est né, en fait. Hein. C'est une naissance. Il n'était pas grand-chose, et puis le fait d'entreprendre, d'être comme ça, très à l'initiative, on voit que c'est quelqu'un très dynamique dans ses rôles, on voit que c'est quelqu'un que vite, il est très rapide, très furtif. Sage à vie. Et puis là, peut-être qu'il est tombé sur des personnes, en fait, qui font un petit peu office de conseiller, un peu paternaliste, on va dire. Homme méchant. Ah. Il y a aussi un homme... c'est fou ça. Hein, peut-être qu'il avait ses deux parents qui étaient atroces, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un couple là. Il y a une femme, on a vu la femme méchante tout à l'heure. Là maintenant, on voit l'homme méchant. La prudence. D'accord. C'est marrant, la prudence et ressortir deux fois. Du coup, en fait, cette ascension qu'il a eue au départ, hein, et comme il était... ça le poussait à aller plus loin, et puis finalement, hein, le fait qu'il ait eu cette maladie, eh bien, ça l'a freiné. C'est un peu comme si on lui disait, arrête, où est-ce que tu vas, là, tu fais n'importe quoi. Et ça lui a montré peut-être les vraies valeurs de la vie. Hein. Regardez, on voit les parents, là, on voit vraiment les parents. Donc, c'est le 5 de coupe à l'envers. Les parents nocifs ici. C'est pas bon, là, comme carte. Hein. C'est une carte qui est à l'envers. Donc, insatisfaction par des parents. Et là, on a sage à vie. La prudence. Ok. Effectivement, là, c'est... alors là, on a le 6 de bâton. Ouais. Qui nous dit ici, voilà, il a commencé à avoir une vie tranquille, au niveau, il avait tout le confort, etc. Et ça l'a satisfait. Peut-être qu'il s'était adonné, alors on sait qu'il s'est donné à l'alcool, mais bon, c'est difficile aussi de vivre quand vous êtes une personne qui a son métier, qui est liée à l'image. Donc très difficile de se voir vieillir, de se voir les traits grossiers, hein, subitement, alors qu'il avait le visage hyper fin. C'est vrai, il était plutôt beau garçon. Et puis, cet air très jeune hein, qu'il avait, c'est surtout ça. Hop. Donc là, on va voir si, est-ce que c'est uniquement le fait de ses parents, parce que là, c'est sorti les parents. Hein. Donc là... vous l'avez bien vu au départ, hein, on voit sa mère, on voit un homme méchant ici, hein, la prudence.
des parents qui n'ont pas aidé. Donc là, le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de partir. Partir. Et finalement, peut-être qu'il a été... peut-être qu'il est revenu voir ses parents. Et c'est à ce moment-là que, bon, c'est un peu comme si c'était un signe de là-haut qui lui disait, écoute, non, continue en fait ta carrière, continue ce que tu fais, c'est extraordinaire. Vous savez, hein, quand on gagne beaucoup d'argent, tout d'un coup, là, il y a des gens du passé qui reviennent, on ne sait pas pourquoi, avec des fleurs. Tiens, c'est bizarre. Quand on sait que vous gagnez beaucoup d'argent, c'est ce qui peut arriver. Donc peut-être qu'il a revu ses parents à ce moment-là, et puis et qu'après, il s'est senti mal parce que il a encore, ça lui a fait rappeler peut-être des horreurs ou des blessures internes, hein, je sais pas hein, comment. On va pas faire une recherche là-dessus exactement, mais apparemment, il a souffert énormément de ses parents. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir des addictions ou c'est seulement ses parents? Donc là, on a arrogance et imprévoyance. Ok. Ouais. En fait, on a l'impression que c'était quelqu'un qui n'avait pas de but vraiment. Voilà, il était toujours dans l'arrogance de se mettre en avant, peut-être pour trouver des nouveaux rôles. Hein. En fait, c'est peut-être son air un petit peu poupon, en fait, juvénile, et aussi le fait de oser hein, qu'il avait. C'est comme ça qu'il avait du succès, donc du coup, il continuait. Mais par contre, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout stable dans sa vie, hein, qui avait toujours des imprévus, qui partait à gauche, à droite. On ne pouvait pas compter sur lui. Et donc, quelque part, il s'est perdu. Il s'est perdu dans cette vie de tournage, et puis il n'y avait pas de vie personnelle. Et finalement, paradoxalement, le fait d'avoir cette maladie, eh bien, ça lui a redonné du sens, ça a redonné du sens dans sa vie, dans sa famille. Et puis, bon, pas évident hein, de savoir ça quand si on n'a pas eu un équilibre avec l'éducation de ses parents. Voilà, c'est intéressant parce que on arrive quand même à voir le prêtre ici. Ouais. Les parents. Alors, sous les parents, hein, je sors le prêtre. C'est drôle, hein, c'est comme si des gens qui seront soit trop dans la religion, soit contre la religion catholique, hein, Dieu, Jésus, tout ça. Je sais pas. Mais ça sent pas très bon. Hein. Je vais vous dire que là, j'ai un ressenti très mauvais. Ouais. C'est comme s'il avait été sauvé par Hollywood. Hein. C'est l'enfant sauvé d'Hollywood. Femme d'un homme en place. D'accord. Bon, encore quelques cartes et puis je terminerai là. Alors là, on a inquiétude. Ah. Donc, peut-être sa femme qui était très inquiète de cette vie qu'il menait, je ne sais pas. Alors ensuite, garçon brun et procès. Oula, procès victoire. Alors peut-être qu'il a eu des soucis, il a fallu qu'il se batte en justice, hein, il a gagné. Bien, écoutez, voilà, j'ai fait mon petit topo, cette petite enquête, vraiment une petite enquête, une micro-enquête sur Michael Fox, mais j'avais vraiment envie, alors attendez, on ne voit pas tout là, toutes les cartes, voilà. J'avais vraiment envie d'en savoir un peu plus sur cet homme qui quand même a eu un destin vraiment dramatique, alors qu'il avait tout pour réussir et faire sa carrière pleinement, en pleine forme, on va dire. Hein. Mais des fois, on ne connaît pas la vie privée. Je voulais quand même je vais faire un dernier tirage, hein, parce que il y a quelque chose qui me... Voilà, j'ai pas parlé de Retour vers le futur. Alors, vous savez que Retour vers le futur, il y a des personnes qui ont décortiqué le film. Donc, il y a Retour vers le futur numéro 3 et qui fait un lien
avec le retour vers le futur. Et si vous êtes vraiment intéressé à ce film, il y a des gens, alors complotistes entre guillemets, qui nous donnent une autre version de ce film. Hein. On nous donne une autre compréhension. C'est pas une version, c'est une autre compréhension en parallèle. Et c'est vrai que moi, quand j'ai regardé le film, c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des détails qui font appel quand même c'est plus fort que vous. Vous pouvez pas vous empêcher de penser à certaines choses. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par une explication en parallèle, vous pouvez faire des recherches sur YouTube. J'espère qu'elles sont encore là, les vidéos. Elles y sont sur YouTube. Hein. Sinon, je pense que vous les trouverez sur d'autres plateformes comme Odyssée. Je pense que vous les trouverez là. Allez, je vais faire justement sur Retour vers le futur. Est-ce que, je vais poser la question suivante, est-ce que le film qu'il a tourné, Retour vers le futur, c'est ça qui a déclenché, ça l'a fait mûrir. Est-ce que ça l'a fait mûrir d'un coup, et du coup, ça l'a mis face à ces tourments, à des choses qu'il y a à l'intérieur de soi, hein, de comprendre le passé, l'avenir, etc. Donc on pense c'est un peu des questionnements métaphysiques. Et est-ce que Retour vers le futur, c'est quelque chose qui a un parallèle, y a-t-il un lien avec sa vie propre? Voilà. Bon, c'est vrai, j'ai dit beaucoup de choses là-dedans, mais on va voir ce que nous dit Eteia, hein, le jeu, le tarot. On va voir. Le prêtre, d'accord. Femme d'un homme en place. Tiens, comme tout à l'heure. Inquiétude. La femme d'un homme en place, l'inquiétude. Garçon brun. On a vu tout à l'heure qu'il avait eu un procès. Bah regardez, procès. Un procès avec un homme brun, hein, et qu'il a gagné. Donc peut-être qu'il a eu des soucis. Inquiétude et victoire. Voilà, ça nous redit ça. Alors là, c'est particulier, très difficile de savoir. Alors je pense qu'il a été, ça nous le dit ici, hein, il a été l'amant d'une femme qui était mariée à quelqu'un de très important aux États-Unis. Il a été son amant. Regardez, hein, donc là, on a la carte amant. Et peut-être que ça lui a valu des problèmes. Alors, pendant le tournage, peut-être que c'est ça qui s'est passé. On a le prêtre retourné, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout pour tout ce qui est proche de Jésus, de Dieu, tout ça. Il y a eu un procès ici, par rapport, peut-être que ça a été découvert qu'il était l'amant. Il a fallu qu'il se batte, hein. Et finalement, il a gagné. Parce il a été inquiété par le fait qu'il était l'amant d'une femme qui était liée à quelqu'un de très important aux États-Unis, apparemment. Et donc, du coup, procès et contre cette personne-là. Et il a gagné. Donc ça, c'est lié peut-être à Retour vers le futur 3. Peut-être que ça n'a rien à voir avec cette histoire de Retour vers le futur, enfin voilà. Mais plutôt lié pendant le tournage, voilà, Kourou, il y a eu une colère. Donc pendant ce tournage, peut-être que voilà, il s'est passé des choses assez graves pour lui. Juste défiance, d'accord. Il a entrepris après, satisfaction. Ok, sage avis. Ok. Voilà, il a eu un événement dans sa vie, hein, qui, en dehors de sa vie avec ses parents, là, il a eu un événement, apparemment, où il était coupable, puisqu'il était l'amant de quelqu'un qui était marié à un notable ou quelqu'un d'important. Voilà. Donc, il a eu une épreuve. Bon, ben, on en trouve des choses. Voilà, je voulais finir avec ce dernier tirage. Écoutez, j'ai fait ma petite enquête
parce que ça me paraissait important, hein, et puis c'est quand même incroyable, c'est pas d'avoir une maladie aussi grave qui concerne en principe les personnes âgées, hein. Donc lui, il l'a eu à 29 ans, c'était pas normal, enfin il y a quelque chose d'autre. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, malgré son jeune âge apparent, avait une grande souffrance à l'intérieur de lui. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo, avec ces tirages de cartes sur Monsieur Michael Fox, j'allais dire Marty McFly, voilà, qui a joué notamment Marty McFly. Et voilà, on restera là-dessus. Bon, pour moi, c'était quelqu'un, enfin c'était quelqu'un, il n'est pas mort, hein, mais c'est une personne, c'est des bons souvenirs que j'ai par rapport voilà, à cette époque. Je vous laisse avec Marty McFly, qui est Michael Fox, hein, je vous embrasse. Allez, à très bientôt.